Notre savoir humain ne suffit Non, pas. notre savoir humain actuel ne suffit pas pour connaître le sens de notre vie. Par contre, le savoir, le savoir divin, on ne pourra jamais y accéder pour connaître le sens de notre vie. C'est un entre-deux. Mais ok, souviens-toi, parce que là, il s'agissait de savoir si la temporalité était pertinente pour le sens de la vie. Oui, bien sûr. Ok, mais donc, si tu dis que notre connaissance humaine ne fera jamais arriver à ce que toi tu appellerais une connaissance, ça veut dire que tu peux pas affirmer que l'infini, enfin que le sens de la vie est tributaire de sa non-finitude. Parce que du coup, j'ai pas le savoir pour pouvoir l'affirmer, c'est ça? Bah oui. Mais le problème, c'est que toi... Alors... Je n'ai pas le savoir pour pouvoir affirmer ça. C'est pas con. Peut-être que quand tu seras au paradis, Dieu te révélera que ça y est, ta vie de maintenant n'a plus de sens. Qu'en fait, c'était la partie qui était finie qui avait un sens. Que maintenant que tu es au paradis, ta vie n'a plus de sens. Mais en fait, je pense que lorsqu'on est, je pense que c'est la solution vers laquelle je vais converger, en fait, je vais conclure. Actuellement dans notre vie de l'ici-bas, on trouve un sens par rapport à l'au-delà, puisque le but c'est l'au-delà. Et peut-être que, comme tu as dit, de manière hypothétique, dans l'au-delà, il se peut que Dieu nous dise que le sens se trouvait dans le fini, et que du coup, vous êtes actuellement au paradis de par votre sens fini, de par votre vie qui est finie, et donc vous n'avez plus besoin de sens. Mais en fait, on en revient toujours à la même question. On en revient toujours aux mêmes modalités. C'est qu'en fait, les conditions, les critères, les enjeux, les paramètres, etc., de là où on sera, et encore, je dis là où on sera, donc c'est-à-dire qu'il y a une notion d'être, mais ça se trouve que là où on sera, il n'y aura même pas cette notion d'être, donc on n'existera pas puisqu'il n'y a pas cette notion d'être. Le monde dans lequel on vivra, entre guillemets, encore une fois, vivre, etc., j'ai pas envie de refaire la même explication, mais voilà. Ça se trouve que ce sont des choses où en fait t'auras même plus besoin de sens. Donc là on a un sens. Moi personnellement ça se trouve j'ai un sens aujourd'hui pour un monde dans lequel ou lorsque j'y serai, en fait je n'aurai plus besoin de sens. Est-ce qu'au final le sens de ma vie n'est pas d'atteindre le paradis? Est-ce qu'au final l'accomplissement de ce que je disais, l'accomplissement soi, c'est le jour où tu comprends que tu pourras jamais t'accomplir. Est-ce qu'au final le sens de ma vie n'est pas de comprendre non, pardon, il faut pas que je perde ma phrase, je l'ai en tête. Est-ce qu'au final, le sens de ma vie n'est pas d'atteindre l'endroit, n'est pas d'atteindre l'au-delà, ou dans lequel je n'aurai plus de sens? Est-ce que le sens de ma vie, c'est de ne pas avoir de sens? Là, je pense que c'est la conclusion la plus cohérente que je peux avoir pour ce sujet-là. Parce que si le sens dépend du temps, et que dans l'au-delà, je n'ai plus cette notion de temps, c'est qu'au final, je n'ai plus ce sens-là. Or, si ma vie se finit à 80 ans et qu'il n'y a plus rien après, j'estime ne plus avoir de sens ici. Donc en fait, dans tous les cas, il me faut, j'ai besoin, j'ai ce but d'accomplissement de soi et donc de cette quête de sens-là qui se traduit par l'objectif d'un au-delà à acquérir et d'un au-delà à atteindre. Or, je sais pertinemment que dans cet au-delà-là, je n'aurai plus de cette notion de temps. Et cette notion de temps-là qui est pertinemment requise et nécessaire à la notion de sens. Donc en fait, au final, mon sens à moi aujourd'hui, c'est d'atteindre un endroit et d'atteindre ce stade de vie-là qui est l'au-delà, où je n'aurai plus besoin de sens. Je pense que c'est ça ma conclusion. T'en penses quoi? Alors, ouais, c'est intéressant parce que je suis assez impressionné par ta capacité à reprendre les arguments que tu as entendus et de les prendre pour toi-même et de voir où est-ce qu'ils t'amènent. Parce que là, sans faire exprès, tu as quand même dit que c'était la finitude de cette vie qui lui donnait le sens dans la dunya, quoi. Ce qui était la proposition de Nix tout à l'heure, bien que tu arrives à une conclusion un peu différente quand même de la conclusion à laquelle elle est arrivée. J'aimerais rajouter juste un point de l'histoire de la philosophie. Un mec comme Nietzsche, et les existentialistes de manière générale, oui. Ils vont te dire plutôt que
parce qu'à un moment, tu as dit, est-ce que le sens de ma vie, c'est pas de me rendre compte que la vie n'a pas de sens? Ça serait plutôt Camus. Camus, voilà, la pensée de l'absurde. Mais un gars comme Nietzsche, il dira l'inverse. Il dira, le sens de ma vie, c'est de comprendre que rien ni personne d'autre que moi-même ne peut donner un sens à ma vie. Et que, justement, le sens de ma vie, c'est de donner du sens aux choses. Et c'est pratiquement littéralement dans le texte, chez Nietzsche. Okay. Il dit, il faut créer du sens, il faut créer de la valeur, il faut créer du sens. Bon, voilà, je te... Ah ouais, c'est bien. Ouais, bah là, je pense que je penche plus du côté de Nietzsche, de ce que tu viens de dire. Ou bien entre deux des deux, je sais pas. Parce que... Pareil, tu dis que j'ai repris l'argument de Nix, je sais plus comment il s'appelle. Pas vraiment, parce que... Je tombe pas dans la phrase, et j'admettrai pas la phrase de j'ai pour sens la finitude. Enfin, j'ai le sens de ma vie d'ici-bas parce que la finitude de ici-bas. Non. Je me permets, c'était plutôt le sens est inhérent à la finitude. Oui, c'était son terme à elle, c'est ça? C'est ce qu'on disait un peu tous les deux, c'est voilà. C'est le point de vue un peu athéagnostique de voir la vie sans Dieu, c'est comme le sens est inhérent à la finitude. Bah, moi je pense que du coup ma position ça serait de pouvoir donner un sens. Le problème c'est que c'est un entre-deux, donc au final je sais pas ce que t'en penses le teinturier, mais je pense être arrivé au milieu de Nix et ma position de tout à l'heure, je suis arrivé entre deux. C'est que je suis pas dans l'absolu dépendance de la notion de sens par rapport au temps. Je ne suis plus, en tout cas. J'ai dit ma position évolue, et tant mieux. Mais je ne suis pas non plus dans la notion du fait que le sens a de la valeur par la finitude, parce que justement dans l'infinité ça ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan et que du coup ça n'aurait pas de valeur, enfin ça n'aurait pas de sens. Je pense que du coup ma position actuelle, comme je t'ai dit, c'est j'ai un sens non pas parce que la finitude de ma vie, mais parce que espérance parce que au-delà il y a après. Le problème c'est que l'au-delà, enfin le problème caractéristique de l'au-delà est la notion d'intemporalité. Et donc cette notion de sens-là n'est plus nécessaire. C'est pour ça qu'en fait j'en arrive à la phrase, c'est limite de la poésie de dire ça, mais c'est pour ça que tu dis que j'arrive à rebondir sur les arguments et je fais de mon mieux. Parce qu'en fait au final, c'est pas vraiment un débat, c'est plutôt de l'échange, et qu'en fait au final le but de l'échange c'est déjà le savoir, ça se décuple, ça se troque pas, c'est pas je te donne ce que j'ai et j'oublie. Mais en fait, le sens que j'ai aujourd'hui de ma vie, c'est d'acquérir et d'atteindre l'endroit où j'aurai plus besoin de sens. Parce qu'au final, le sens, tu vois, même dans les Sibas, c'est difficile de le prononcer. Alors, j'imagine même pas sur une infinité où, comme tu as dit, en fait, du coup, la seule solution, c'est d'atteindre l'absolu savoir. Et même moi, c'est moi-même qui l'ai dit, mais l'absolu savoir, en fait, c'est divin. Et donc, c'est pas une caractéristique qui nous est propre. Et donc, est-ce que c'est pas dérangeant, même à terme, sur l'infinité, de converger vers un 9,9999999 sur 10 de savoir, et de ne pas pouvoir atteindre le 10? Est-ce que c'est pas frustrant? Mais est-ce qu'au final, la notion de frustration, c'est pas quelque chose qui est relatif au temps? Or, le temps n'existe pas. Donc, en fait, tu pourras, peu importe, c'est marrant, parce que la réponse, t'auras beau essayer d'attaquer par toutes les fenêtres, dès que ça touche à la notion du temps, enfin, c'est HS hors service, tu peux pas aller plus loin que ça, parce qu'en fait, tu tombes sur l'argument de la notion de temps n'existe plus dans l'au-delà. Mais moi, je te dis beaucoup de choses, c'est dense, mais... Désolé, moi, les mecs, je suis pas habitué. Ouais, non, c'est très bien, mais... où est vraiment le sens pour toi? Est-ce qu'il est dans... est-ce qu'il vient de l'au-delà? C'est-à-dire, dans ce cas-là, cette vie-là, c'est juste, elle est juste un instrument pour. Oui, je suis d'accord. Intrinsèquement signifiante. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est insignifiant la vie actuelle.
Genre par exemple, moi je sais que si c'était pas interdit, genre c'est marrant ce qu'elle avait dit tout à l'heure de skip la vie. En vrai, je pense que dans ma logique et me connaissant, genre ça m'étonnerait pas que le suicide aurait été une option. Mais le problème c'est que si tu dis ce genre de choses, ça peut être amené à être mal compris comme étant quelqu'un qui est instable, qui a pas dans sa tête. Mais en vrai, moi je pense que le suicide c'est une des options les plus cohérentes, surtout quand on comprend le monde. C'est qu'en fait tu te dis bah j'ai un temps à passer, bah en fait autant le passer maintenant et voir direct ce qu'il y a après, tu vois. Mais attends. Désolé, là, de ce que j'entends de ce que ta conclusion avec Teinturé, c'est que le sens, il est vécu. C'est que la finitude, elle n'annule pas le sens. C'est la quête de sens. Il vient de ton expérience, tes choix, etc. Oui, parce que ta personnalité, parce que ton expérience te construit, et dans ta construction, en fait, tu construis ta personnalité, et qu'en fait, est-ce que la personnalité dépend du sens? Je sais pas. Par contre, pour moi, le sens, ça dépend comme de la personnalité. Tu peux pas avoir le même sens qu'un autre mec qui a une autre personnalité. Par contre, vos personnalités-là peuvent converger vers un même sens. Tu vois? Moi et toi, on peut avoir le même but d'être riche. Mais mais c'est pas le sens d'être riche qui a fait nos personnalités. C'est plutôt nos personnalités qui ont fait notre sens de vouloir être riche. Est-ce que le sens, il a besoin de quelque chose qui peut être perdu pour exister? Qui peut être perdu? Pour exister. Est-ce que le sens a besoin de quelque chose de perdu pour exister? Si le sens dépend de l'éternité, pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé directement éternel? Alors là, frérot, je te jure, si je pouvais applaudir, je l'aurais fait, mes parents dorment. Mais quelle beauté! Putain, j'ai envie de l'écrire la phrase 2 secondes. Est-ce que tu pourrais juste me répéter la question? C'était incroyablement beau. Waouh!